Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler des séismes. Et on commence tout de suite avec l'introduction. Un risque sismique prend en compte trois éléments: la probabilité de survenue d'un séisme, sa gravité dans le cas où il survient et l'estimation du niveau de connaissance du problème. En effet, l'homme ne peut prévoir avec certitude les séismes à venir, mais il estime grâce aux statistiques et aux probabilités en se basant sur l'activité sismique antérieure de la région concernée. La question est: qu'est-ce qu'un séisme? Les séismes sont les risques naturels majeurs les plus meurtriers dans le monde, généralement associés à des dégâts considérables. Ils correspondent à une rupture superficielle ou profonde des roches résistantes. Au moment de la rupture, de l'énergie est libérée sous forme d'ondes élastiques qui se propagent à l'intérieur de la Terre, se traduisant en surface par des vibrations du sol. Les séismes dans l'histoire. Le séisme le plus puissant est relativement récent. Il s'agit du tremblement de terre de Sumatra en Indonésie le 26 décembre 2004. Sa magnitude est comprise entre 9,1 et 9,3. Là encore, c'est le tsunami qui en découle qui fut le plus meurtrier. Le tremblement de terre le plus meurtrier est lui aussi récent. Il s'agit du séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. C'est un tremblement de terre dit crustal, soit à faible profondeur, une dizaine de kilomètres. Les dégâts en étaient d'autant plus importants. La secousse principale a duré près de 2 minutes 30. Au total, plus de 300 000 personnes ont péri dans ce tremblement de terre de magnitude 7,2. En conclusion, les séismes sont un phénomène dévastateur qui résulte d'un mouvement des plaques tectoniques qui s'entrechoquent, ce qui provoque des secousses dites sismiques qui sont ressenties jusqu'à la surface de la Terre et peut engranger beaucoup de dégâts. Il est impossible d'empêcher leur apparition. Ils sont classés sur des échelles suivant leur magnitude et leur intensité, comme par exemple l'échelle de Richter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à la semaine prochaine.